Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette petite vidéo qui finalement est une suite de celle que je vous avais faite sur la chronologie de tous les Life is Strange ainsi que des préquels pour aboutir sur la discussion du prochain jeu qui se nomme Lost Records Bloom and Rage. Et comment vous dire, ça ne s'arrête plus puisque j'ai reçu la notification de Square Enix France sur YouTube qui nous dévoilait la bande-annonce du prochain Life is Strange qui se nomme Double Exposure. Vraiment, je suis tellement excitée les amis par cette annonce, vraiment trop contente. Et vous savez pourquoi? Car, la protagoniste de celui-ci ne nous est pas inconnue. Cette protagoniste qui est donc Max Caulfield, vous l'incarnez dans le premier opus de Life is Strange et du coup vous incarnez une jeune étudiante en photographie dans sa ville natale pour étudier avec un des plus grands photographes qui existent. Mais vous n'allez pas qu'étudier puisque vous allez sauver votre ancienne meilleure amie d'une certaine mort grâce à votre pouvoir qui est de remonter le temps. Et en plus il y a une intrigue au sein du campus. Il y a une disparition d'une jeune étudiante qui se nomme Amber, mais en plus, ce qui est cool, c'est que dans ce premier opus, vous pouvez vous sociabiliser avec d'autres élèves, découvrir leurs histoires et modifier plus ou moins leur futur. Je vous le rappelle que c'est donc un jeu narratif. À chaque décision que vous prenez, il y aura une conséquence, qu'elle soit négative ou positive, et tout cela va influencer tout le long de votre jeu ainsi que pour la finalité. Au niveau de cet opus-là, on nous dit « De réalité, un mystère impossible ». Lorsque Max Caulfield trouve le corps sans vie de son amie Safi dans la neige, elle ouvre une brèche vers un monde parallèle. Un monde où Safi est encore vivante et encore en danger. Max parviendra-t-elle à élucider ce meurtre et à l'empêcher grâce à son nouveau pouvoir qui lui permet de passer d'une réalité à l'autre. Alors c'est vrai que dans le premier opus, on a ce pouvoir de remonter le temps et au final, peut-être qu'en vieillissant, Max a acquis d'autres compétences et du coup là on nous parle carrément de réalité parallèle, de mondes, donc ça va être juste incroyable. C'est aussi ce qu'il nous propose en quelque sorte, alors pas totalement, mais dans Lost Records, ce qu'on va pouvoir faire c'est passer de 1995 à 27 ans après. Donc encore une fois, on va dire que le thème c'est la temporalité et je trouve ça très cool. Cet opus est donc développé par Deck9 Games qui nous avait déjà offert le jeu Life is Strange Before the Storm. C'était donc le spin-off qui était centré sur Chloé, l'amie de Max, dans le tout premier titre de la série. Et le studio a aussi développé True Colors, donc le dernier en date, le 5e opus de la franchise. On nous dit aussi une fille ordinaire, un pouvoir extraordinaire. Max se retrouve mêlé à une affaire de meurtre surnaturel palpitante et plus dangereuse que jamais. Max arrivera-t-elle à survivre assez longtemps pour réussir l'impossible ? On va aussi regarder quelques images. Sur la première, on peut apercevoir Max qui est en train d'utiliser son pouvoir. On peut voir déjà le graphisme, qui est incroyable. Franchement, j'adore. On la reconnaît quand même, notre petite Max. Bon, elle a pris quelques années. Sur la deuxième image, on la voit regarder quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi. Certainement peut-être quelque chose en rapport avec son métier. Car j'ai l'impression qu'à sa droite, on peut apercevoir un collègue de boulot. Car vous savez, il a l'espèce de collier, vous savez, un peu de presse là, cartonné avec la ficelle rouge. Donc je pense que lui aussi est un photographe. La troisième image, on peut apercevoir du coup un peu plus les décors. Et ce que j'aime, c'est que c'est sous la neige. C'est un décor du coup qu'on avait retrouvé dans Tell Me Why. J'aime beaucoup cette ambiance, les graphismes sont incroyables et on peut aussi apercevoir du coup qu'elle rembobine. Par exemple, la personne à droite avec l'aura un petit peu jaune autour d'elle, elle peut un petit peu voir du coup ce que la personne a fait à ce moment-là. On peut l'apercevoir avec Safi, donc le personnage qui est mort normalement.
Et j'aime beaucoup, on la reconnaît là, Max, hein, sur cette image au niveau de la coiffure. Je sais pas où on est, si on est dans un bar ou autre, je peux pas vous dire, j'arrive pas à voir. Même au niveau des visages, on voit vraiment que tout le faciès a été développé, donc c'est très très stylé. On peut apercevoir du coup eh bien, les modalités de réponse, de choix qu'on peut faire. J'aime beaucoup eh bien, le design, c'est-à-dire que tout est noir et blanc à part le focus sur le personnage, qui rend encore plus immersif le fait que c'est à nous de répondre. Et puis on a deux petits rectangles comme ça avec deux choix possibles. En plus j'ai l'impression que le temps est là, c'est-à-dire le temps de réponse, puisque dans le rectangle de droite on a une espèce de jauge qui va du rouge au jaune, donc je pense que on a quand même un temps imparti. À droite, on a noté Call her bluff, donc on va bluffer quoi. Et à gauche, Answer her questions, donc répondre à ses questions. Dernière image, on peut apercevoir qu'on est sur la scène de crime et qu'on va taffer dessus, hein, je pense, pour eh bien, voir comment ça s'est passé. On a également cette image parce qu'on nous parle de précommande de l'édition collector de cet opus-là, qui sera disponible en quantité limitée et exclusivement sur la boutique de Square Enix, dont une bande originale au format vinyle 33 tours, un artbook relié de 32 pages, 4 affiches double face de 30,5 cm et une réplique du Pimps de Max en forme de chouette. Et on nous dit aussi que l'édition collector est vendue séparément du jeu Life is Strange. Et donc je vous laisserai aller checker tout ça. Vous aurez de toute façon eh bien, le site de Square Enix en description. Le jeu sera donc disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Donc possibilité de le prendre sur Steam. Et plus tard sur Nintendo Switch. Je me suis quand même permise d'aller voir sur Steam à combien il était. Je le vois du coup en précommande à 49,99€, du coup la version Deluxe à 59,99€ et en précommande avec l'ultime édition à 79,99€. Il sera donc disponible à partir du 29 octobre 2024. Alors que vous dire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'informations non plus, on sait déjà que le synopsis est vraiment incroyable, les personnages ont l'air assez cool, même s'il y a quand même un certain mystère, hein. Mais comme d'habitude, ce qui va être sympa, ça va être d'enquêter, encore une fois, et moi c'est ce que j'adore faire. Je suis une petite fouine au fond, hein, je le sais. Mais ça me fait tellement plaisir de retrouver Max Scofield du premier opus. Ils ont dépoussiéré un peu tout ça pour revenir dans une intrigue, à mon sens, très très intéressante. Écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère en tout cas que eh bien, ces petites infos vous auront régalé. Et que si vous n'étiez pas au courant que cet opus sortirait, eh bien, cela vous a fait plaisir de le savoir. Encore une fois, c'est un jeu qu'on va forcément faire ensemble. En attendant, si la vidéo vous a plu, un petit j'aime, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.